Eh bien, bonsoir à tout le monde, nous sommes là pour la suite de nos aventures. Pour ce soir, nous avons les fantasbuleux Atil, Nekohime et Brume. Malheureusement, notre cher Jomig est toujours en panne d'ordinateur, donc ce ne sera pas pour tout de suite. Néanmoins, nous allons faire un petit point, un petit rappel sur les événements de la semaine précédente. En résumé, vous vous êtes arrêté à un bivouac en suivant les traces de Jishio que vous cherchez, et en explorant les alentours du bivouac, vous avez découvert une sorte de caverne étrange menant à un petit temple dédié à Sojobo, une des figures, un des immortels tutélaires du peuple Tengu qui a enseigné la voie martiale aux habitants de la tour. Et donc, vous avez fait l'épreuve, mais enfin, vous avez croisé aussi des créatures sur le trajet, une sorte de slime dont l'armure de Neko a fait les frais. Au final, vous avez pu récolter un cristal esprit ainsi qu'une arme, voilà, vous avez aussi trouvé les traces de la précédente expédition des souchiers qui étaient venus jusque-là, mais vous n'en avez pas beaucoup plus d'informations. Est-ce que j'ai bien résumé ? J'ai récupéré un objet majestueux aussi grâce à Sojobo. C'est vrai. Il est lié à ton aura, donc tu peux le cacher dans ton aura, le sortir de ton aura. Il ne coûte pas, donc, techniquement, de points d'encombrement. Et les slimes, au-delà du fait que j'avais très envie de les papouiller moi en tant que joueur, le perso non, un des deux nous a filé aussi un cristal esprit. Et je me suis lié avec. D'accord. Oui, il en parlait juste avant. Très bien. C'était ok, hein, je veux dire, je crois bien que tu... Non, c'est juste pour le résumé de la... non, mais voilà, ça s'est passé dans la dernière session, hein, c'était mardi dernier. C'est juste pour compléter le résumé. C'est très bien. Compléter le résumé, c'est passé ça. La nuit est tombée, vous allez dormir, vous reposer. Alors, je me souviens plus si on avait fait la phase de récupération, je crois que oui. Je crois que oui. Et donc, nous étions au petit matin, où Jana se plaint d'avoir des maux de ventre. Elle est dans sa couchette, vous avez tous dormi et mangé à peu près la même chose, sauf que vous constatez qu'à côté du lit de Jana, il y a d'étranges champignons. Des champignons qui poussent sur un flanc de falaise ici, et qu'elle semble avoir décidé de goûter. Décidément. Et donc elle se plaint de maux de ventre. Voilà. On va retenir ces champignons pour ne plus en cueillir et ne plus en manger. Alors c'est une bonne excuse pour moi afin de mettre de côté son personnage, malheureusement, parce que en effet, pour la suite de l'exploration, il n'est pas disponible. On est tout cœur avec Jomig, néanmoins. Voilà, c'est ça. Dites-vous bien que la pluie, elle a été intense toute la nuit, mais là au matin, elle se calme et elle est remplacée par une brume, une vapeur assez chaleureuse, parce que il y avait quand même les petites froideurs des hauteurs. Et pour clarifier, le chemin que vous savez à emprunter, enfin c'est une falaise, hein, donc vous pouvez que longer le bord de la falaise, vos montures vont être trop imposantes. Vous pourrez pas passer avec. Donc autant les laisser à la malade, et puis elle va faire le garde-monture en même temps, quoi. De toute façon, elles étaient elles-mêmes blessées, je crois, les montures. Donc oui, elles étaient en train de récupérer. Tout à fait, c'est ça. Donc si vous souhaitez partir à la première lueur de l'aube, après avoir mangé un petit morceau, vous pouvez. À moins que vous souhaitiez faire d'autres choses. Non, c'est bien. Je fais un petit peu d'étirement, et puis je fais un petit kata avec mon nouveau cimetière de la mort qui tue, et très bien, on va pouvoir y aller, je pense. Neko, t'avais fait le choix, toi, pour l'équipement de Lina? Ce que tu gardais, ce que t'abandonnais? Du coup, il y avait l'arc court et l'armure en lambeaux, du coup. D'accord. Qui sert plus à grand chose. Tout à fait. Donc tu as conservé ton nouvel arc incroyable. Alors il est pas légendaire, mais oui, parce que c'est un rang légendaire en fait, mais il est quand même très bien. Il est canon. Ok. Eh bien écoutez, vous savez quoi, puisque vous décidez de partir assez rapidement, vous allez suivre le sentier. Qui est à flanc de falaise. C'est un sentier, il n'y a pas vraiment d'autres débouchés possibles, et vous allez rapidement vous rendre compte qu'il se termine sur
une partie un peu plus basse de la falaise qui est rocailleuse, envahie de végétation. Vous allez marcher peut-être une demi-heure, entre une demi-heure et 1 heure. Donc c'est pas forcément très très loin de l'endroit où vous êtes, avant de tomber sur un site un peu particulier. Le site en question, alors déjà je vais vous mettre sur la carte du site en question. J'aurais préféré qu'on tombe sur un Jedi, mais bon. Voilà. Le site en question possède une tableau d'initiative. Exactement. Voilà, il possède un tableau d'initiative, comme tout le monde peut le voir. 20, 19 et 18. Oh, ben alors, quand même. La première chose que vous avez pu remarquer, c'est le vent au-dessus de la nappe de brume assez épaisse. C'est un majestueux arbre. Alors, il vous fait face, là, il est au nord de votre position. Cet arbre a ses racines plantées dans un ancien édifice dont les murs sont aux 3/4 détruits. Il reste quelques moellons, il reste quelques arches entières, mais le plus gros de la structure, c'est soit de la terre, soit de la roche naturelle. Et le sol est composé de boue. Vous sentez cette odeur d'humus et cette humidité en fait ambiante que la brume relève du sol. Et tandis que vous vous approchez de cette zone, vous commencez à éprouver, en tout cas ressentir les impressions qu'on peut décrire à l'approche de morts-vivants. Peut-être est-ce vraiment là qu'il y en a. L'édifice en lui-même, est-ce qu'on a une idée de ce que c'était quand il allait bien ? Ben, sa toiture étant remplacée par un tronc, c'est un peu compliqué de déterminer ce que c'était. Je sais pas s'il reste des murs, s'il reste des trucs, mais il reste des morceaux qui évoquent des murs, mais tu vois, ça fait 1000 ans qu'ils ont été laissés à l'abandon, que personne ne les a entretenus. C'était juste une maison, un temple. C'est pas petit. Ça pourrait faire la taille d'un temple. Voilà, si c'est la question, ça pourrait faire ça. Ok, les traces de pas qu'on suivait ne sont plus visibles du tout. Alors, si. En fait, vous les avez perdus partiellement de vue à certains moments, vous les avez retrouvés à d'autres, et là, actuellement, vous voyez qu'elles suivent le chemin, et elles vont dans cette direction. Entre 2 blocs de végétation, avec un petit moellon sur votre gauche, en face de vous, il y a, on peut pas dire une façade de mur, ou en tout cas une façade de pierres effondrées, avec un passage qui passe sous une grosse pierre qui sert de toiture. Ok. Regardez, les empreintes de pas réapparaissent ici. Que faites-vous ? Lina, si tu vois quelque chose qui brille et qui est gros ou petit, demande-nous avant, s'il te plaît. Il y a un gros caillou qui brille. J'aime beaucoup. Moi, je suis les empreintes de pas en marchant à côté pour ne pas les. Très bien. Pour ne pas les altérer, enfin. Et du coup, moi, je suis les empreintes de pas de Nectep. Elles ont pas beaucoup changé. C'est-à-dire que c'est toujours 2 empreintes adultes, une empreinte un peu adolescente, plus petite, que vous identifiez comme étant bien les 2 souchiers et le jeune homme, mais elles se complètent avec d'autres empreintes de pas. Les autres empreintes vont être des traces soit de chaussures, soit des traces animales. Et c'est assez mélangé, c'est-à-dire quand vous arrivez vraiment à proximité, donc là, c'est-à-dire que sur votre carte, pas encore là où vous en êtes, mais voilà, là où j'ai ma flèche, quand vous en êtes là, là, elles sont complètement mélangées, les empreintes. D'accord. Ça devient difficile de savoir qu'est-ce qui est quoi. En avançant, moi je dis à mes K1, je fais... c'est bizarre ces empreintes, c'est comme s'ils étaient avec leurs anciens compagnons, sauf qu'ils sont censés être morts. Ouais. Il a l'air d'y avoir aussi des traces de passage de créatures, hein, clairement, c'est pas juste des humanoïdes. Soit eux-mêmes se sont transformés, soit il y a des choses qui sont arrivées là, soit c'était pas forcément une rencontre amicale, mais bon. Il n'y a pas l'air d'avoir de traces de lutte ou de trucs comme ça. Oui, les traces de pas vont tout ensemble dans la même direction. A priori. De combat, ouais, donc, alors, quoique, tu vois, les créatures, tu vas en avoir des fois qui passent d'un buisson à l'autre. Oui. C'est ça, oui. Comme une scène de combat, quoi. Oui.
Ils sont peut-être suivis. Sur la partie à votre droite, en fait, c'est escarpé, c'est-à-dire que ça grimpe. Sur votre gauche, ça descend. Vous êtes sur quelque chose d'un peu pentu. Ok. Voilà. Alors, que faites-vous ? Est-ce qu'il y a moyen, comme je m'y connais en animaux, d'identifier les traces animales de ce que Bien ça sûr, pourrait tu peux être? me faire un test de survie pour cela. Ah, pas animaux? Survie. C'est Bon, pas, si tu veux, survie. non, parce que c'est pas des animaux, Oui, techniquement, mais ok, je comprends. c'est une créature. Bon, je suis moins bien que notre chère Lina, Désolé. du coup, là-dessus. Oula, oui. Ah c'est oui, T'es Non, vraiment Moi, pas je bien connais du pas tout. grand-chose en créature. Tu es persuadé, tu trouves une plume blanche et tu es persuadé que c'est une plume de séraphin, une plume de Céleste. Et tu dis qu'il doit y avoir des Célestes ici. Mais du coup, je vous le dis, il y a des célestes ici, regardez, j'ai trouvé une plume de séraphin. Céleste. Oui, regardez, c'est une Pour plume la de plume. séraphin, ça. Qu'est-ce que foutent des célestes ici? Ah bah ça. C'est un endroit peuplé de morts-vivants. Bah, peut-être qu'ils sont je venus les regarde la combattre. plume, je fais une plume de céleste. Je On renifle peut, la plume. on peut avoir des célestes. Elle Non, non. sent un peu le fauve, cette plume de Céleste. Bah, c'est du céleste qui se lave pas, c'est tout. Ça sent le C'est du céleste qui est pas lavé de 3 jours. et, ça prend le fauve, les célestes, et puis je continue de renifler la plume. Tu peux toi aussi faire un jet de survie pour identifier ce que c'est en reniflant Nectep si tu veux. Ouf, ouais, si tu veux, je vais faire ça. Et donc c'est un 5 et c'est quand même beaucoup mieux. Non, pour toi, c'est pas du tout une plume de Céleste. Tu penses que c'est plus proche d'un grand oiseau de proie. Ah, Tu sais, je regarde Araki, je fais... Ah, Céleste, t'es sûr de toi quand même? Parce que vraiment, l'odeur... Après, tu constates quelque chose, c'est qu'elle est claire, cette plume. Mais parfois, les plumes se décolorent ou... voilà, ça peut arriver. Lina, toi, c'est quoi ton avis? Tu sais, je te tends la plume. voilà, moi je connais pas grand-chose en animaux, mais je peux Alors, essayer de c'est voir. Non, c'est de la survie, pour le coup. Hein, c'est pas des animaux. Oui, donc t'es clairement placé pour... Normalement, si l'exploratrice du groupe, elle a pas beaucoup en survie, C'est ça. moi je suis nul en combat, quoi. Lina, toi, tu identifies ça, oui, comme étant la plume d'un prédateur céleste, mais pas un oiseau, un griffon. Ah bah voilà. C'est une plume de griffon. Je me dis aussi que les oiseaux, Mais normalement... c'est une plume de griffon âgée, donc elle a blanchi. C'est un vieux griffon qui les chasse. Oh, Ah, une c'est plume pour âgée. ça que ça sent le fauve. C'est un griffon âgé ou c'est une plume âgée? Les deux. L'un et l'autre. C'est ça, les deux. L'un et l'autre. Si t'es ami avec lui, tu pourrais dire que c'est un potager. Oh. Oh mon dieu. Oui, non, mais moi, ça me fait rire quand même. Hein. Ok. Que faites-vous? Ok, bah on va quand même observer les alentours pour vérifier qu'il n'y a pas quelque chose tapis Et ouais, dans mais le... On va malheureusement- observer le ciel, du coup, aussi. Là, vous êtes plongé dans la brume, le ciel, vous voyez pas Ouais. très loin. Ah, Mais si on est plongé dans la brume et qu'on voit pas le ciel, ça veut dire que des créatures dans le ciel ne nous voient pas, nous, quelque part. C'est probable. c'est pas mal aussi. Donc, l'un dans l'autre. L'un dans l'autre, ça se goupille bien, tout à fait. Ouais. Je me dis, on va avancer un petit pas. Eh bien, je vous Et- invite à avancer vos personnages pour me dévoiler, pour me dire ce que vous observez. Allez, avançons à petits pas. Et donc, tu vois que l'intérieur, avec la lumière externe, peut-être va falloir allumer une torche, hein, quand même, c'est un peu sombre. Ça dévoile un pilier qui est en fait une des racines de l'arbre. Ainsi qu'un petit rocher au sol. Le sol autour est composé de terre battue et avec l'humidité et le passage fréquent de créatures, ben, c'est un peu de la boue. Oh non, pas la boue. C'est pas de la boue profonde, hein, c'est juste... Les bains de boue pour les pieds, c'est génial. Pour la peau, oui. Ouais. En plus, Bah ça enlève les mouches. Et les parasites. Non, en Ils plus, aiment pas ça. en vrai, c'est super agréable. Une fois, j'avais marché pieds nus dans un parc après la pluie, là. Il y avait de la boue, j'avais foutu mes pieds dans la boue, c'était trop bien. C'était super agréable. Bref, question. Question. J'y pense. Parmi les traces animales qu'on voit, est-ce que justement, il y a des traces qui pourraient faire penser à un griffon? Oui.
Enfin, c'est Lina qui les repère. Un griffon qui accompagne les deux souchiers. C'est Lina qui les repère. Bah, tu sais pas s'ils s'accompagnent parce qu'ils vont pas vraiment dans la même direction. Ah. Mais leurs chemins se sont croisés. Quoi. Ah, d'accord, ok. Ah, moi je croyais qu'il les suivait au fait. C'est pour Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. T'as trouvé des traces qui indiquaient qu'ils sortaient, alors que vous avez trouvé des traces des sushis qui indiquaient qu'ils entraient. Donc ça, enfin, okay. Bon, après, il y a peut-être des allers-retours à cet endroit-là. Il y a des croisements, quoi. Ouais. Ça marche. Voilà. Bah du coup, on va peut-être... Non, bah nous on va rester sur la piste des 3 personnes, quoi, en fait. Ouais, mais là, comme je disais, au niveau du sol, ça devient un petit peu trop le chaos, les traces se chevauchant les unes les autres, il est difficile d'identifier quoi que ce soit. Ah, ok. Bah, les traces du griffon vers où? Par contre, oui, si je te donne un autre indice, Lina, tu repères qu'il y a des pattes de Tengu, ça c'est assez caractéristique. Tu repères qu'il y a aussi des traces de gros serpents, genre peut-être des anacondas. Ok, on va pas vers les gros serpents. Et il y a aussi des traces d'araignées. Trop mignon. Et de griffons. Et, enfin, bon, disons que le coin a l'air quand même plutôt occupé. Il y a beaucoup de faune. Ok, bah on continue par là. Allez. Ah, d'un seul coup, on l'a vu. Jump. C'est ça. Donc Lina, t'as allumé une torche et puis tu t'avances. Et tu dévoiles 3 passages. Ah, c'est... Ça y est, il va falloir faire des choix, c'est horrible. Non, mais encore une fois, je vous préviens, mes labyrinthes sont très très complexes, vous allez voir. Est-ce que je peux faire un jet de survie pour essayer de voir où est-ce qu'il y a eu des passages de créatures humanoïdes? Mais pas pour l'instant. Ok. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est trop brouillé. Ok. Pardon. Est-ce qu'il y a, par exemple, comme à l'intérieur de la forêt, de la forêt des caves, des écritures étranges ou pas? Ça a l'air d'être de la roche naturelle pour beaucoup. Quelques moellons de pierre, mais à moitié effondrés. Non, pas d'écriture visible. Ok. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait utiliser la magie pour essayer de trouver une trace? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ben? Vous avez 4 passages possibles depuis là où vous êtes, et on considère que depuis la première arche, vous êtes avec une toiture au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'il y a soit des racines, soit des roches qui forment comme une toiture. En plus de la brume qui est toujours là. Oui, l'intérieur est un peu brumeux, mais moins que l'extérieur quand même. Par contre, il se fait plus silencieux. Vous entendez moins le bruit du vent dans les arbres. Et vous entendez des petits ruissellements d'eau. Surtout provenant de ta gauche, Lina. Ok. Alors je me suis tenu le menton, j'ai fait rien ne me vient à l'esprit concernant la magie qui pourrait nous aider là. Je peux peut-être utiliser le fruit détection pour trouver une détection de 3 individus humanoïdes. Alors, tu voudrais le faire avec quoi? Avec transformer, par exemple, transformer la terre pour faire... pour voir mieux les empreintes ou quelque chose comme ça. Ok, après ça va peut-être pas être capable d'identifier les empreintes de qui, de quoi en fait. Oui, mais déjà si on voit 3 empreintes qui se dirigent vers le même endroit, matérialisé, tu pourrais matérialiser des silhouettes, tu vois, tu pourrais plus facilement identifier les humanoïdes. Ok. Je me dis. Mais c'est plus dur parce que tu es au D4. Et sinon, moi, avec mon fameux fruit d'odorat, est-ce que je serais capable de suivre des pistes olfactives comme ça? Ah, c'est pas con ça. Oui, c'est aussi une possibilité. Alors, ça consiste à d'abord améliorer tes perceptions, puis ensuite de faire un jet de perception. C'est une très bonne mais idée. T'es déjà bien en perception, Nectar. Ouais, je suis déjà bien, mais j'aime bien jouer sur mon odorat, donc... D'accord. Donc si tu veux, tu peux utiliser un fruit de se renforcer pour... Suivre une piste olfactive s'ils sont passés là il n'y a pas trop longtemps, ou justement percevoir l'odeur de créatures de danger qui rôderaient dans... Genre une odeur de faux oiseaux pour griffon. Oui. C'est jouable. Je reste naze pour la magie, donc j'ai quand même...
on va j'ai dire, l'impression que t'es 60. un peu meilleur que Lina qui n'a pas. Bah, t'as qu'un seul d'ailleurs magie, Lina, je vois Ah ça. ouais, mais moi aussi, j'ai qu'un seul Ah, dé. moi je suis pas très doué, hein. Parce qu'un seul D4, c'est pas ouf, donc vaut mieux un seul D6. Oui, moi j'ai un seul D6, donc ça me laisse quand même effectivement 67% de chance de réussir un truc. C'est ça, de faire au moins 3. Voilà, de faire au moins 3. C'est ça. Et même 33% de chance non, 17% de chance de faire 6. Donc de Il y faire a des matheux dans la salle. Il y a beaucoup de maths dans tout ça, mais j'ai envie de te dire pourquoi pas. Eh bien, comme vous voulez, comme vous préférez. Allez, moi je le lance. Vas-y, fais-le droit. Par contre, attends, C'est je pas me mal. rattrape du coup les trucs pour zone portée machin truc. Donc Alors, pour le coup, t'as surtout besoin que ça dure. ouais, pour voilà, suivre parce que la- portée, voilà. c'est au contact, ça va être moi. C'est donc sur toi-même que 0, tu zone, t'améliores. ça va être 0. Mhm. Et durée. Bah, durée, on va mettre à 1. Oui, ça suffira, je pense. Oui. Donc ça te coûte 2 points. points de domaine mystique. Et tu peux me faire ton test. Let's go. Alors, 2 points de domaine mystique. Et on lance ce renforcé. Oh on est dans les 17%, les fameux. Bravo. Écoute, ça te fait un total de 7 ou de 8 Est-ce que t'as combien dans ton élément? Bah alors c'est quel élément? Parce que moi j'ai l'élément eau et mon cristal esprit me donne... Ah oui, il me donne 2 en plus, donc je suis à 3 en eau. Ah, ça se cumule pas, non, on prend le meilleur. Ah d'accord, donc mais le meilleur c'est 2, Du c'est coup, mon slime qui a c'est 2 ça, en eau. C'est ça, c'est 2. Bon, bah, donc ça te fait 8, ce qui est plutôt une belle réussite. Maintenant, t'as 2 dés bonus dans tes jets de perception, donc je te propose de me D'accord. faire un perception. Ok. Et en effet, tu ressens beaucoup mieux toutes les odeurs, tu ressens beaucoup mieux que ça fait 3 jours que vous avez pris la route. Par Yeah. exemple, vous n'avez pas pris le temps de Ouais, je livrer. pensais pas forcément à ce genre d'odeur, mais... mais bon, tu ça sens fait tout, partie, quoi. tu ressens le petit déjeuner qu'ils ont mangé ce matin. Mais on était dans la gadoue avec les cubes, ça nous a pas les infectés. Rakil, arrête de bailler, t'as... Oui, c'est vrai. Ah non, je suis un chat, je suis très propre, je sens pas mauvais. Ouais, il sent le cul parce qu'il lèche son cul. Ah, mais même au-delà de ça, ça fait de la gueule un chat, mais tous les animaux font de la gueule. Oui, je hein, sais. Même les humains. On a beau se brosser les dents, dès que le naturel revient, on pue de la gueule comme tous les On est pas Très seul bien. à terre qui Alors, sent bon de la bouche. Ça donne quoi ton test de perception? Ça donne ceci. Oh, c'est joli, un triple 5, ça c'est beau. Alors, est-ce que tu décides de faire je sais pas d'ailleurs ton mode, précise-moi si tu es en perception ou en combattre plutôt, sur ton mode de Moudra. Je suis toujours en mode combat, j'ai toujours plus de en attaquer sur mes moudras. Donc t'es pas de bonus, mais donc soit Non. tu prends 6, t'as ton triple 5 pour un bonus circonstanciel, soit tu prends 7, ce qui est moins bien. Enfin, c'est pas oufissime de juste un plus 1, alors que là t'as un triple ça peut être pas mal. Mais le triple, ça donne pas plus 2. Non, c'est à partir de quadruple, c'est tous les pairs. Ah oui. Et par contre, Il y a ça. si 6 ça suffit pour passer à la difficulté, parce que je te l'annonce après que t'aies choisi, le triple peut t'offrir un bonus narratif important. Mais c'est un pari. Il y a un petit pari de plus 1. Est-ce que tu penses que 6 ça suffit ou est-ce que tu penses qu'il vaut mieux 7 voilà. Après, en plus, le truc, c'est que j'ai droit à un bonus narratif super important. Ah si, je pense savoir ce que je pourrais faire. Si, je vais miser sur le 6. On va miser sur le fait que le 6 c'est bon. D'accord. Comme bonus narratif, j'aimerais qu'en plus, je perçoive l'odeur de... genre les baies qu'on avait récupérées ou un fruit ou un truc comme ça, quelque chose qui soit de l'ordre médicinal, soin. donc, apte à nous soigner, voilà. Quelque chose qui puisse nous aider à nous préparer à d'éventuels combats. Tu voudrais looter d'autres baies sur place, c'est ça? D'autres baies, je sais pas, et comme là, j'ai fait un truc. Ça me va. Non, ça me va, je te l'accorde, y a pas de souci. Et voilà. Je réfléchis juste où je mets ça. Parce que J'avais pas prévu ça sur ta non, carte. j'avais pas prévu ça sur ma carte, mais c'est pas grave. Mais ouais, je suis l'odeur de quelque chose. Ok, c'est bon, je sais où est-ce que je vais mettre ça. Et puis, bah écoute, avec 6, tu sens des odeurs de souchiers, peut-être d'habitants de la tour, en tout cas. Disons que ça sent pareil, en fait. Mais ça sent pas le fauve, ça sent pas la
l'animal. Et tu sens aussi d'autres odeurs que tu n'identifies pas. Mais par contre, t'as l'impression que ça se concentre plutôt sur ta droite que sur ta gauche. Donc, dans ce chemin-là, en fait... Oui, mais ça peut être au sud aussi. Tu sais pas. Ah oui, d'accord. Après, c'est peut-être, ça se trouve, ça se A rejoint. priori, déjà, une odeur de titan, une odeur de tengu et une odeur de saxolote. Non, mais ça sent un peu pareil, c'est-à-dire que vous sentez les équipements de la tour, la transpiration, enfin, c'est, voilà. Mais vous sentez pas le fauve, en fait, vous sentez pas l'animal. Vous sentez le citoyen qui a un équipement et qui est issu d'une civilisation. Ah, genre Arakil, il sent pas le chat, dommage, ça sent bon des chats. Bah, peut-être un petit peu, tu vois, La mais fauve, ça je sent pense bon, mais... comme à chaque laquelle, humain, comme tu disais. chaque personne qui vit dans la tour a son odeur propre. Avec 6, malheureusement, t'es pas encore assez capable de l'identifier aussi fortement. Bon, en tout cas, ils vont me voir renifler comme ça, tendre les narines, comme ça, peut-être un peu les narines. Et Voilà. je confirme que tu trouves les feuilles de la plante aux baies miraculeuses au sol, sur la partie sud, dans le passage sud. Alors, bah, si tu me pointes là, du coup, avec ta flèche... Oui, non, je cherche l'outil pour pointer, voilà. Ah, d'accord. Ici, donc dans cette direction-là. Tu D'accord. trouves au sol, en fait, quelques feuilles qui sont les feuilles de ces plantes à baies, en fait. Voilà. D'accord. Donc, du coup, je vais tourner la tête et je fais... je sens l'honneur de nos cibles, mais en plus, il y a peut-être des baies médicinales, une odeur qui me rappelle les baies qu'on avait récupérées pour nous soigner. Il y a quelque chose qui sent bon par là. Oh, trop bien. Bravo. Bah, on va se rapprocher. Très bien, donc là, je vous dévoile la suite. Ah, je peux pas cliquer en bas de là. C'est bon, il faut que je déplace. Il faut que je déplace tout ça. Avec les labyrinthes extrêmement complexes que je vous mets en face, vous allez voir. C'est... Waouh. Arrête de te déprécier. Non, mais je sais que je fais pas de labyrinthe en vrai. Que je pourrais en Bah, faire. tant que c'est pas ton intention, ça pose pas de problème, hein. Ah non, c'est pas du tout mon intention. Je Bah cherche pas à voilà, en donc faire. y a pas de souci. Donc ça me fait rire de dire que c'est des labyrinthes. Et donc, vous constatez que c'est un mur de roche. Bon, le chemin se poursuit, bien sûr. Hein, ça ne s'arrête pas là. Ça va toujours vers la droite, les traces, les odeurs que tu as ressenties. Et il y a encore une racine au milieu. Alors, vous pouvez passer au nord ou essayer de vous faufiler au sud. Mais comme vous pouvez constater, c'est plus étroit. D'accord. Mais donc c'est par là maintenant ce que je sens là. Ouais, c'est ça. Les plantes. Il y a une possibilité de sortir de sous la voûte de pierre en passant tout en bas. Oui, là où tu te mets, ici. Et tu constates qu'on voit l'extérieur depuis là. Ah bah je vais y aller du coup pour repérer un peu. Et Ouais. j'invite mes camarades aussi à venir avec moi pour... Alors pour passer cet angle-là, je vais devoir te demander un test, parce que c'est quand même étroit. Et t'es large Test de quoi? d'adresse. J'ai dit je suis pas large, c'est juste ma queue qui prend un peu plus de place, c'est tout. Oui, bon, enfin tous les PJ, ça serait pareil. Je suis juste très musclé. C'est ça, c'est pas de la graisse, c'est des muscles, je vois pas le problème. T'as dit adresse. Oui. Oh ça va. Ça va être bien ça. T'es bon en adresse? Oh, la Oui, 3. vachement. Oui. Écoute, tu sais quoi, c'est la difficulté. Hein. 3. Donc, heureusement, t'as qu'un des 4, c'est pas ouf, mais tu t'en sors, t'arrives à passer. Ton armure, je crois que t'as une armure, elle racle un peu, tu vois, de part et Une armure d'autre. d'écaille. Bon, c'est pas très grave. Ça te dévoile un extérieur qui est sous la brume, et vous avez gravi, en fait, en allant à droite, un petit plateau. Et là où tu es, il y a d'autres roches. On est vraiment sur une lande un peu inhospitalière. C'est pas trop possible d'aller plus loin en fait au sud puisque ça devient trop escarpé. Par contre, tu vois que tu peux aller un peu plus au nord. On est un peu en hauteur à là l'est. du coup, on est toujours dans la brume, on est où? Vous êtes toujours dans la brume et là tu viens de sortir. Enfin, t'as moitié dedans, moitié dehors du bâtiment. Alors, j'ai le museau dehors aussi, je Oui, c'est ça. C'est ça. Je dis on d'ailleurs parce que j'ai invité mes camarades à me suivre, ils font un test aussi du coup. Ah, s'il passe par là, oui, mais il y a d'autres chemins. Regarde. Les Chiles a découvert le chemin. Là, il n'y a pas de test à faire. Là, il n'y a pas de test à faire. Elle dit tweep. Ce que je traduis par ah attendez, il y a un chemin par ici, vous n'allez tout de même pas vous esquinter les pieds. Mais là je dis tweep. Waouh, c'était hyper. Bah attends, dans Flipper le dauphin, c'est ce qu'il faisait. Hein. Qui fait tweet. Oui. Il y a Et quelque donc, chose par là. c'est une falaise. Ouais.
une falaise. D'accord, ok. Les odeurs déjà des baies. Ouais, je te la dévoile. Mais, du coup, petite falaise. Mais Les baies, elles sont où? Les baies. Elles sont encore à l'est, on t'y est pas. Par là. Ouais. Et les personnes? Et bien pareil, c'est un peu la même direction. Ils ont repéré les baies aussi, mince. C'est possible. En attendant, les 3 qui sont au nord là, alors, les 3, j'inclus les Ishii. Ouais. Oui. Vous me faites un perception, s'il vous plaît. Tout à fait. Ah. Y a-t-il un bonus? Clichy d'ailleurs. Oh, bravo. Est-ce que tu es en mode détecté Ah oui, attends, je crois pas, hein, j'ai pas précisé. Ah si, j'ai plus 3. Lina. J'ai plus 3, donc je suis à Ouais. 9. Ah oui, t'avais fait 9, c'est beau. Et toi, Lina, est-ce que tu es en mode détecté? Je sais pas. Moi, j'ai fait un triple 2. Ouais, je sais, Et j'ai je vu. Mais... suis en mode... Non, je suis en mode attaqué. Parce que j'avais fait... Et donc, ça est-ce que quand tu veux faire 6 et garder le triple pour autre chose, ou est-ce que tu veux faire 7? 7, c'est très bien. Très bien. Donc vous entendez tous les deux un petit bruit provenant du nord, comme un bruit de grattement très discret. Et bon, C'est vers notre ami ou pas? quand je dis le nord, c'est par là, quoi. Ok. Dans cette zone-là, vous savez pas trop en fait, mais Bah du dans coup, cette je zone-là. préviens discrètement, j'essaie de prévenir discrètement mes 2 compagnons pour leur dire que... Vous avez J'ai entendu entendu ce un bruit de truc. grattement, et puis c'est assez court, donc voilà. Avec 9, il y avait des petits... c'est pas que des grattements, en fait, c'était peut-être plutôt des claquements. Tu dirais peut-être des mandibules. Ah, Ah, des araignées par exemple. Peut-être. Litchi, elle va pouvoir se reproduire. non, Letchi, elle est jolie. Les filles va phaser par ici. On va passer par ici. Bon bah écoute, et elle vous dévoile la fin de mon superbe labyrinthe. Voilà. Voilà. Oh, on s'en doutait pas un peu, tiens. Ça se rejoint, il y a un passage. mais voilà. En fait, je pense que tes cartes, elles sont jolies. Ah bon, bah ça me fait plaisir. C'est du le fait principal. main, c'est du fait main. Je sais. On sent tout l'amour. Et donc, Oh. mais donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous décidez? Mais du coup, de je faire la fais aller on va en phaser suivre, vers là où il y a les les filles. claquements. Les Ah bah il faut qu'elle aille plus au nord alors encore. Alors plus au nord, Ouais. bah du coup. Plus au nord, Et je elle suis va- un petit peu. elle va découvrir 3 passages. Et le claquement, pour toi, t'es pas sûr, mais il proviendrait peut-être de là ou de là, en tout cas D'accord. clairement du nord, quoi. Bon, au moins ici c'est à peu près sécurisé, donc je vais me rapprocher. Voilà. Tu dis c'est par là-bas les claquements. Tu veux faire un jet de discrétion ou tu comptes pas aller plus loin? Allez, on va faire un petit jet de discrétion où je suis totalement nul. On va tomber sur un Ragog, ça va être sympa. Ah bah je suis pas si nul au final. Non, t'es pas si nul, t'as fait 6. En plus, t'as peut-être mis un bonus de DAC. Alors non, j'ai mis plus 3 en détecté, donc non. Et Lina et Nektep, que faites-vous pendant ce temps? Moi, je suis le gros matou. Enfin, je le laisse pas tout seul. D'accord, tu l'accompagnes aussi. Bah, je t'invite à faire un jet de discrétion alors. Ouais. Eh bien. Ça va. Bah disons les triples aujourd'hui. Ouais, c'est franchement, triple 3. la fête. Bah, c'est c'est le fou, troisième ça. triple qu'on sort en peu de temps là. Ah, c'est fou ça. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai gagné un rang? Moi je fais 8 quoi. Mais... Ah oui. C'est intéressant parce que du coup on voit le nom du truc qui t'a Mais servi. non, pour mais le jet de non. dés. Vous le voyez pas. Wink wink. Wink wink, on n'a rien vu, hein. C'est ça. Écoutez, vous entendez rien. Ah, la sale bête. Et moi du coup, je leur dis vous éloignez pas trop les fruits et nos gars, c'est par là. C'est un peu Vous vrai. allez pas dans la bonne direction. Mais là il y a les claquettements là. Ouais. Alors ce qui va J'essaye de me remplacer. il y a un truc qui va nous tomber dessus.
Eh bien, c'est une très très bonne initiative de dire que ça va vous tomber dessus, puisque il y en a deux, là je vais leur demander un jet d'intuition, Brume et Neko, voilà, pour vos personnages. Moi je me suis rapproché par en intuition. Ah, pas terrible ça. Hop. Eh oui, oh, c'est pas foufou, hein. Ah oui, ben ouais, mais moi c'est mon travail. Hein. Ah oui. Et donc, une sorte de toile est projetée en direction de Arakil. Alors, elle fait pas 15 la toile, je te rassure. J'ai fait 7, 8, j'ai fait 8 pour essayer de t'entoiler. Et malheureusement, je crois pas que t'aies fait 8 en intuition. Non. Donc, Arakil se retrouve recouvert de toile. Elle a ce défaut, cette toile, c'est qu'elle est visiblement embuée d'un poison magique, d'une sorte de venin paralysant. Tu commences à J'aurais te pas appelé sentir... ça un défaut du point de vue de la bestiole, en fait. De votre point de vue, en tout cas. Oui. Tu commences à te sentir un petit peu immobilisé. Alors, t'avais fait combien, Arakil? T'avais fait 3? Non, j'ai pas... Oui, d'accord. Moi, j'ai fait 6. Non, 7, j'ai fait 7, 8, pardon. Ah oui, 8 contre 3, donc 5. Ouais, pour l'instant, tu vas être bloqué pour 5 actions, quoi. Mhm. Ça fait beaucoup. Ah oui, ça fait beaucoup. Clairement, Lina, tu as vu que le jet de toile provenait de ce côté-là. Hein. Ça a révélé un petit peu dans l'obscurité l'origine du jet de toile. Ok. Et le combat n'a pas vraiment commencé parce que tu ne vois pas l'ennemi. Tu ne vois pas l'ennemi. Par où J'ai pas vu ton... Pardon, ici. Ah oui, d'accord. Ok. Bah, du coup, moi, Merde, j'ai appuyé sur une touche. Il fallait pas. je me dirige... Enfin, je me dépêche pour aller chercher Nectar, non. en fait. JM Lunar, t'as quitté la table. J'ai cliqué une fois de trop. Je reviens, excusez-moi. Je préfère Nectar. Attends, déjà, on attend que notre ami soit là. C'est bon, ça va, c'est rapide. Yep. J'ai cliqué n'importe où. comme un gros idiot. Alors, tu n'as pas vu, moi, que t'avais quitté le rôle. Mais non, c'est que je voulais cliquer à côté pour sélectionner l'onglet. J'ai cliqué sur la croix. Ouais. Pas vu que t'avais quitté, moi, ça m'a pas mis de message. Donc, bon, alors, pour le coup, tout va bien. À part que Arakil est entoilé et il a l'air de commencer à peiner, à bouger. Il est englué. Moi, je cours pour aller prévenir Nectep. Non, mais j'étais à côté, je pense que je l'ai vu. C'est ça, oui, voilà. Okay. Nectep, t'as entendu un je vais te la rapprocher de vous en vous disant... Non, j'ai commencé à faire... Attendez-moi. Attention, je crois bien qu'il y a quelque chose qui va nous tomber sur nous. Et voilà. C'est ça. Vous avez tous entendu le splash caractéristique du jet de toile, de toute façon. Donc là, t'occupes pas de moi je l'ai vu. Enfin, tu vois que c'est... Et c'est possible que Arakil ait poussé un petit cri aussi de surprise, tu vois. Je crois qu'on va nous tomber là. Alors moi, plutôt, ce que je vais te dire, du coup, Lina, moi, je vais te dire... fais un mur magique, protège-nous le temps que je te désentoile. Un mur magique? Débrouille-toi, fais quelque chose. Bien sûr. Protège-nous. Et sur ce, moi je fais apparaître mon magnifique cimetière lié. D'accord. Oh putain, on n'a pas fini avec ça. Tu veux sectionner la toile. Et couper Arakil en deux. Oui. Non, je coupe les... C'est tellement sympathique. Oui, bah, maintenant qu'il est vulnérable, j'en profite, j'attendais ça depuis longtemps. Bah, non. Tu avoues des choses là en live. Alors oui, non. Écoutez, je vous propose une initiative parce que là, ça va un peu dépendre de votre rapidité d'exécution. Arakil, tu peux la faire aussi parce que si t'as 5 actions, c'est bon, tu seras... Oui. Bah oui, parce que tu es immobilisé pour 5 actions. Alors, je suis toujours détecté, donc ça non. Et initiative. Oui, vous avez normalement la case initiative. Ouais, je vais la faire aussi pour ma bestiole. Toc. Oh, j'ai fait un jet tout naze. Oh, zut alors. Ensuite alors. Il y a des échecs critiques sur l'initiative? Non, il n'y a pas d'échec critique, je vous rassure. Je crois que par contre, il y a un peu trop de monde dans le tableau d'initiative. C'est bon. C'est bon, donc il y a tout... Putain, j'ai fait que 9. Ah, la catastrophe. Bon, bah... Voilà. Je vous invite à placer vos curseurs sur le plateau. Oh. C'est beau.
C'est très joli à regarder en tout cas. C'est de l'ACMR, ACMR Unrima. C'est ça. Donc Nectep, tu es bien entendu le plus rapide. Oui. Tu peux me faire essayer de jouer en premier un pour test tout de suite essayer de libérer Arakil. Tu peux me faire un test. Alors pour le coup, c'est pas un test de mêlée, c'est un test de force, donc plutôt basé sur la compétence corps. Mais ton cimetière, si tu utilises une arme, peut t'aider. Et pour le coup, C'est ce que je t'ai dit, oui, que on va utiliser une partie du bonus pour t'aider. Alors je regarde ce que ça te donne comme bonus. On avait dit plus 2. Bon, voilà, t'as plus 2 à ce test. Voilà. Il y a métal plus 2 et dégâts 4. Quoique métal. Et oui, il faut que je vérifie quand même. Ah non, t'as que plus 1. C'est que plus 1. Oui, parce que... Elle est de métal un peu, ouais. Un peu. Tu sens que les filaments métal, sont comme c'est faible contre foudre, c'est ça? nourris par l'énergie élémentaire du métal et donc ils sont très résistants. D'accord. C'est Et pour ça. métal, c'est faible contre foudre, hein, c'est ça? Oui, c'est sur vos fiches, oui, vous avez le... Et quand c'est faible, ça veut dire que c'est quoi? C'est des dégâts divisés par 2? Enfin, le Non, bonus, c'est ça divisé veut par dire que deux. vous gagnez plus 4 brut flat à l'avantage. Ah, mais quand c'est contre un élément contre lequel il est faible. Là, si par exemple, avec des dégâts de métal, j'attaque un ennemi de foudre. Oui, mais t'as plus 4 à tes dégâts. Et si j'attaque nature? C'est-à-dire que nature, ça... Ah, mais ça change rien. Si t'attaques avec nature sur un élément de métal, ça change rien. Non, c'est si avec mes dégâts de métal, je Oui. refais ma question. Avec mes dégâts de métal, j'attaque un ennemi de l'élément nature. Oui, mais t'as plus 4 dégâts. Si j'ai avec un dégât de métal, j'attaque un ennemi de l'élément foudre. Ça fait rien de particulier, c'est lui qui aura un bonus contre toi. Ah d'accord, moi j'ai pas de malus contre lui par Non. contre. Ok, d'accord, voilà, c'était ça ma question. Désolé, je me suis mal fait Non, comprendre. y a pas de souci. Donc là j'ai plus 1 du coup. Mhm. Les dégâts de base de mon cimetière, ils aident pas vu qu'ils faisaient quand même 4 dégâts de base. Non, pour le coup, parce que, enfin, c'est déjà, tu vas essayer de pas coller ton cimetière à la toile. Ouais, ok. Donc, ton cimetière, pardon. Après, s'il est collé, je le rappelle, vu qu'il est lié. Oui, bah, c'est un peu grâce à ça. C'est pour ça que je t'offre le plus 1 en fait, parce que c'est c'est ton comme bonus Thor. moins le bonus de l'autre. Moi, c'est pour ça que je me sers du cimetière. Je me dis, là, c'est l'arme parfaite. Donc, j'ai corps plus 1. Allez, c'est parti. C'est ça. Score plus Je 1. lance corps. Donc, ça te fait et 7. Je fais 7. Ouais. 8 si tu mets le double 3. Ouais, 8. C'est Est-ce que plutôt mon pas bonus mal. en attaquer, il sert ou pas? Non, Non. Ok, donc 8. mais ça suffit. 8, tu déchires les toiles et Arakil, tu n'es plus entoilé. Waouh. Yeah. C'était 8 la difficulté. Donc, Oh, pile poil la difficulté. bah oui, c'est le score que j'ai fait pour entendre. Du coup, je finis ma phrase. Attention, il y a quelque chose qui va nous tomber dessus. C'est à peu près ça. Lina, Merci. je te laisse déclarer ton action. Moi, je sais quelle est mon action. Moi, je vais tirer dessus, à l'arc. Eh, mais tu vois pas ta cible. Ah, d'accord. Oui, Mais c'est le je- problème. C'est que derrière, Alors, tu sais dans quel orifice, je dans sais quelle qu'elle est- caverne sombre, mais je sais qu'elle est par là. voilà, mais tu Du la vois coup, pas. moi, je vais mettre en gros derrière la roche pour me protéger un peu Ouais, et alors sortir mon... c'est plutôt de l'arbre. Là, c'est plutôt une racine. Ah d'accord. Où tu- Bah, je vais me planquer derrière une racine et préparer mon arc. En fait, tu. Pour essayer tu- de la repérer, au fait, de faire un peu de repérage en me cachant. Ouais, bah, tu vas me faire un jet de perception. Tu vas me faire un jet de perception pour essayer de la repérer, hein, parce qu'elle est quand même plutôt discrète. Alors, perception... Touc, touc, touc. Oh, Et- bon, Lina est forte. Allez. Lina est forte. Tu avais un bonus en perception, je crois. Je sais plus. Non, tu m'as dit en combat. Non, en attaque. Tu sais quoi? Dans l'obscurité de ce chemin, tu vois poindre un petit éclat scintillant qui est en fait tout simplement la réflexion de vos lumières, de votre torche, sur les mandibules couvertes de venin de la créature. Et donc, Nice. tu la localises. Mais toi, tu sais où elle est. Tu peux lui tirer dessus. Donc là, tu vas pouvoir lui tirer dessus à ta prochaine action. Ça roule. Donc là, maintenant, c'est à elle. Vas-y, Aragog. Et elle va projeter une nouvelle toile sur Arakil. Je suis désolé, c'est le seul qui est devant en fait. C'est le plus en vue. C'est le plus en vue. C'est le plus Alors, en Arakil, vogue. maintenant que tu es prévenu, tu peux faire un jet de défense pour. Ouais. Pas être terrible. On prend en toi. Défense. Ah j'ai oui. mis mon arrière.
Ouais, bon, d'accord. Ah oui, c'est pas foufou. Ouais, c'est pas foufou. Bah écoute, choup, un petit jet de toile. Hein. Ouais, bon. Oui. Splorch avec mon +2. Je te fais un 9. Tu te retrouves à nouveau englué. c'est Attention, je crois qu'elle va. c'est vraiment le. c'est ça. Tu te retrouves à nouveau englué. Et je te l'annonce, Neko, parce que pour le coup, tu le vois, elle s'éloigne. Ah. Ok. Tu perds donc de vue ton avantage. Tu savais où elle était à un instant, et là, elle utilise son action de mouvement pour s'éloigner. Eh ben, je pense qu'on va essayer de... Bah, du coup, je dis à Nectep, elle se recule dans les ombres. Je la voyais, mais je la vois plus. Voilà, je pense qu'on va s'occuper de notre petit chaton, et puis on va se casser dans le sens. Très bien, très bien. En même temps, c'est ce que je vous avais dit, que s'il fallait pas parler, j'arrive plus à parler. Oui, bah... Quand j'ai dû toucher la toile avec la main, et ça m'a un peu affecté, je commence à... Avec la langue. T'as touché la toile avec la langue, t'es coincé, c'est quand tu... Comme de la glace. Par contre, pourquoi j'aurais tiré la langue pour lécher la toile c'est la curiosité qui est voilà, c'est très ça, très quoi, présente. Ça a l'air d'être un nouvel ingrédient. Moi je pensais que c'était Lina la plus curieuse. Mais... Ouais, non, je vois pas pourquoi. Je suis curieuse, mais pas à ce point-là. Je vais essayer du coup de désentoiler Arakil. Bah vas-y, redésentoile-le. Parce que là, t'as fait encore pire comme j'ai de difficulté là. Bah j'ai fait un de plus, ouais, j'ai fait 9. Ouais. Mais attends, tu dis je vais, mais c'est Arakil, il peut essayer de se sortir de lui-même. Ah bon? Vas-y, sors-toi de toi-même. Je crois que j'étais paralysé en fait. Alors ça t'immobilise, mais ça t'interdit pas de tenter quelque chose. Tu peux forcer, tu vois, avec corps, par exemple. Oui, c'est une option. Oui, mais c'est toujours mieux que rien. Alors, je vais faire un truc un peu plus chelou. Est-ce que je peux faire de la magie ou pas? Tu peux pas bouger les mains. Je peux pas bouger. Tu peux parler, mais pas Ouais, ouf. non, ça marchera. C'est pas grave, j'avais une bonne idée, mais que je garderai pour plus tard. Je voulais imiter les chis, comme elle a déphasage, j'aurais fait un déphasage. Bon. Puisque c'est ton action, les chis peuvent faire quelque chose, bien sûr. Ouais, mais elle va pas pouvoir faire grand chose à part phaser et grignoter vaguement les fils. Bon, je vais essayer un jet de corps, hein, qu'est-ce que je te dise. D'accord. Voilà. Bah écoute, t'as fait 4, hein. T'as fait un palier. Ok, bon, il en faut en accumuler d'autres. T'as commencé à déchirer quelques parties, mais t'as pas terminé. Bon, on va l'aider. C'est donc un nouveau tour. Alors, tu peux refaire un palier. Vas-y, tu peux refaire un jet de corps tout de suite. Parce que je pense que tu t'arrêtes pas. Et c'est à Nectep et Elina d'agir en même temps. Ok. Moi, de toute façon, je vais aider Arakil avec mon cimetière à nouveau. Bah, bravo Arakil. Alors Arakil, il va te faciliter la tâche. La difficulté n'est plus à 9, mais elle est passée à 7. Il a arraché quelques parties des toiles engluées. Eh bien, bon. Moi je fais 8 du coup. Tu fais même 8. Et donc d'un vif coup de cimetière, tac, tu libères à nouveau Arakil. Et alors si je peux me permettre juste sur mon tour, je sais pas si tu me l'accorderais, mais dès que je libère Arakil, en même temps je le tire un peu pour le sortir de sa position pour pas qu'il se reprenne un troisième tir dans la foulée. Vous avez un mouvement gratuit. Vous avez un mouvement gratuit égal à votre score d'adresse en mètres. C'est par tour, voilà. À chaque fois que vous avez une action, à moins d'être immobilisé, vous avez un mouvement gratuit égal à votre score. Et donc là, j'ai fait en sorte que les mesures de la carte soient à peu près ok. Donc voilà, si vous avez. Là, je vois pas les mesures. Si tu prends l'outil mesure ligne, ça va te donner la distance en mètres. Et notre score d'adresse, c'est-à-dire? Donc je peux me déplacer. Votre compétence d'adresse. Je peux me déplacer d'un mètre, donc je peux me déplacer. Si t'as une case, c'est 1 mètre? Oui, mais ça, c'est le déplacement gratuit. Ah oui, d'accord. Après, tu peux faire une action de déplacement pour faire plus, quoi, bien sûr. Oui, ok. Non, mais j'essaie juste de comprendre. C'est les plats de placement, en fait. C'est ce que j'appelle les plats de placement. Une case égale 1 mètre, ok. Alors, il n'y a pas de case, mais oui, c'est un peu, un peu l'idée. Ouais. Enfin, la case de adresse, j'ai une case de cocher, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, pour le coup, oui, ça fait 1 mètre. Ok, donc mais ça suffira pour que vous vous éloigniez, que vous soyez plus dans le champ de tir, quoi. Non, mais c'est histoire de lui faire comprendre de sors-toi de là parce que ça fait déjà 2 fois que tu te fais tirer une toile dessus, donc. Et je vous dis attention, je crois qu'elle va recommencer.
Oui, ben elle a recommencé justement. Alors Arakil, casse-toi de là. Et on arrête de l'embêter, on lui fait pas peur. Donc, et puis tu voilà. tires le corps d'Arakil. Alors, t'es encore un peu engourdi parce que le venin, malgré tout, il est cutané. Mais pour le coup, il est là pour te transformer en proie facile, quoi. Donc, tu te sens un petit peu shooté. Ceci dit, on va le Leishi transporter, peut on va agir prendre et peut suivre tes ordres, Arakil, hein, sache-le. Ok. On va prendre un bras de chaque, histoire de Très bien. l'aider à marcher si besoin. Donc, La prochaine fois, si ça vous dit, quand je vous dis qu'il y a des fruits qui potentiellement on les fait nous soigner, si ça vous dit qu'on les récupère avant de se lancer vers le danger, Mais on cherchait un autre chemin. Moi, ça me dérange pas de ramper, mais Brume, il aime pas ramper. Arakil, pardon. Alors, c'est de la bouillasse, là. Il aime pas ramper dans la boue. Non, c'est ça. On l'a tous fait pendant les félin études. maniéré. On peut dire que le combat se termine là, parce que pour le coup, voilà, il n'y a pas de... Je suis pas, sinon pour chasse Non, pas. la créature va pas sortir. Hein, peut-être c'est un comportement d'araignée, tu vois, ça attend que vous veniez. Ouais, ou alors ça a peur et ça a pas envie de voir les gens. Je pense que là, oui, c'est plus un comportement de fuite et de crainte, je pense. Ok, donc maintenant, moi, je vais conduire mes compagnons vers l'odeur des fruits, déjà. C'est à droite. On te suit. 5 minutes plus tard, Arakil, si vous prenez un peu le temps, tu sens que le venin est léger ouais, tu commences à pouvoir te mouvoir normalement. Et après ça, ça va mieux. Ça va mieux. Ah, attends, répète. Ça va mieux. Et qui se sent mieux. Oui, j'avais compris, c'était pour l'embêter. D'accord. Bon, on part à la cueillette au B. Bah ouais, je vois ça. Alors, là où tu t'es avancé, Nektep, voilà, ta torche peut dévoiler cette zone un peu espacée qui se situe sous une grosse racine, avec quelques moellons de pierre qui tiennent encore en guise de toiture, mais il y a quelques jours. T'aimes bien ce mot moellon, hein. Oui, c'est un joli. C'est un moellon. Ouais, c'est moelleux, j'aime bien. C'est la première personne que j'entends qui parle d'un moellon de pierre, et puis alors plusieurs fois d'affilée. Ah ben alors là, vous êtes dans un décor, il y a que ça. Il y a que des moellons. Il y a que des C'est moellons ça. de pierre. Entre des moellons de pierre, tu notes... Quelle surprise. Tu notes un passage à nouveau vers l'extérieur, vers ce qui a l'air d'être un arbre mort. Voilà. Et c'est de là que provient l'odeur des Non, fruits. pas exactement, c'est encore plus à l'est. D'accord. On va y aller. Bon, en passant devant l'arbre mort, je fais gaffe s'il n'y a pas une autre araignée qui serait en train de se cacher entre les racines ou j'en sais rien, tu vois. T'en repères pas. Enfin, tu vois des araignées de taille. T'en normale. repères pas, mais elle te Respectable. repère. Ben, en fait, des araignées un peu plus petites que Leishi, des Les araignées, amis, on va aller un peu vite. des araignées florales. J'arrive. Je le tiens par le bras pour Ouais, l'aider à je avancer. remarche en arrière et puis je l'attrape par l'autre bras et on va tirer à bout de bras C'est ça. tous les deux ensemble. Bon, c'est juste une condition, donc petit à petit, elle va s'évanouir. Oui. Mais en effet, c'est très drôle parce que au début, c'est un peu ça, oui. C'est ce qui fait que les incantateurs, une fois là-dessous, c'est Bah oui. c'est bien Pour pour aller qu'à un quart. si vous décidez d'aller vers le nord, vers là ou vers l'est, vous êtes toujours dans le bâtiment. Si vous allez au sud, vous allez arriver à l'extérieur. Moi, je suis pour l'instant on va vers l'odeur les baies. des fruits de soins que j'ai repérés. On va vers les voilà, baies. tout à fait. En Vu que passant c'est à un côté triple d'une lotus large narratif, racine, tu repères qu'il y a des murs de pierre plus conséquents et une ancienne arche, une ancienne porte en fait. Il reste plus que l'arche menant à ce qui semble être un jardin peut-être, mais le jardin est complètement envahi de brume là pour l'instant. Elle est où? Elle est là, l'arche? Oui. Ok. Pour l'instant, t'es un petit peu loin, mais en effet, voilà, ça a l'air d'être un accès à un jardin, quoi. Ma trajectoire, donc. Mhm. Toujours en tournant par le bras. Tu sens qui- une nouvelle odeur.
Elle était pas évidente jusqu'alors, puisque avec la vieille pierre, la mousse, mais là ça sent, peut-être le vieil os. Pas vraiment la chair faisandée ou ce genre de truc, mais ouais, ça va sentir l'os moussu. L'os moussu. Un Ça moellon sent l'os d'os. C'est moins intéressant qu'un smoothie. Un os. Non, bon. Certes. Ça sent l'os moussu. Non, ça sent l'os moussu. Ah, j'adore l'os moussu. Non, c'est l'os moussu. Ça va peut-être un smoothie au B, hein. Ce qui serait On y croit. incroyable. Je fais un petit geste de la main, donc pareil, en levant les narines, comme ça je fais... Il y a une odeur d'os moussu. Je répète comme dit l'UMJ, tu sais. Et vous allez pouvoir me faire un test de perception, tous ceux Un qui test de s'approchent. moussu. Tous ceux qui s'approchent. Bah, faut s'approcher Ouais. un peu, là, vous êtes un peu loin, mais je me doute que vous allez vous approcher. Ben moi je continue de me rapprocher de mon arbre, hein. Je veux récupérer mes fruits en priorité avant qu'on se lance dans un danger, mais si c'est sur la direction... Mais Oula, ça c'est un beau jet de dés, ça. La perception mal. de Nectep, bravo. 9, incroyable. Encore, j'ai pas de moudra en C'est parce que perception. t'as un double 5. Ah oui, on le voit pas là, avec l'icône. Je vais le modifier pour qu'on le voit. Hop. Hop, voilà. Mais de ce fait, et les autres, non, vous faites pas la perception? Alors, ah bah si. Parce que vous pouvez, hein, vous allez vous approcher à un moment suffisamment près pour voir des choses. Voilà. Ah bah, c'est beau ça aussi, Lina. Très beau. C'est ma spé. Arakil, même toi, tu veux... Alors, vous êtes tous les trois conscients qu'en face de l'entrée, là, tac, il y a une Une tombe. arche. Ah. Non, c'est une pierre tombale. C'est une vieille pierre tombale. Je crois que l'odeur d'os moussu, elle vient de là. Mais ouais, c'est-à-dire que la pierre tombale a l'air d'avoir été déjà ouverte. Hein. Et le caveau... De l'intérieur ou de l'extérieur? Alors, faut que tu ailles voir de près pour être sûr. Et Non, l'odeur de fruits, elle est... Elle est la même direction. Et, Par là. et pour le coup, ouais, c'est par là. Et pour le coup, ceux qui ont fait 8 et 9 là, vous entendez aussi des petits râles, des petits. Demi-tour. Cette zone spécifiquement, qui peut être un cimetière parce qu'il y a une tombe, est très brumeuse. On va peut-être éviter d'aller par là. Même si elle est les baies moussues. Oui, il y a des baies moussues. Exactement. Et en même temps, on savait qu'il y avait des morts vivants. Moi, je suis prêt à les tataner, hein, pour récupérer les fruits. Ah ouais. Alors qu'avant, c'était non, elle est pas mal danger, et là maintenant c'est. Parce que je voulais moi d'abord c'est qu'on bon. aille récupérer les fruits. Ça me paraissait plus logique d'aller dans la direction des fruits que d'aller dans la direction du danger inconnu dont t'entends juste des grattements et tu vois pas ce que c'est. Là, on sait à quoi s'attendre, c'est bon, on peut gérer. Et il y a les Ok. fruits à côté. Derrière. Bon, vu que vous vous baladez autour de cette branche de la racine, là, je vous la dévoile. Voilà, c'est Allez. en autre élément de labyrinthe extrêmement complexe. C'est une racine. Waouh. C'est fou ça. C'est fou ça, exactement. Oh, Arakil, t'es prêt? C'est bon, tu t'es remis? ouais. Essaie de dire ABCDEF. A, B, C, D, E, F. C'est bon, t'es Nickel. opérationnel. Et je vais même faire mieux. Et du coup, je fais la musique que j'ai appris l'autre fois. Le poème martial. Ah, Bah oui. Ah, bonne idée. De leur survie, je fus témoin, leur héroïsme comme parangon. Ils n'étaient pas et de loin synchronisés à l'unisson. Pourtant, sous le soleil pourpre, ils défendirent leurs compagnons et combattirent coûte que coûte, avec courage et forte passion. La fin vaut-elle d'être comptée? Seuls leurs ennemis peuvent en juger, car il est dit dans l'épopée que nulle menace ne put rester. Oh, c'est c'est beau. joliment dit. Écoute, je te propose, si tu fais un test de magie, un bonus. Alors tu sais, c'est pas magie, c'était le truc que je faisais en mon instrument, tu sais, c'est le truc que j'ai chopé, qui était
Même c'est de la d'accord. magie techniquement. sur la vasque. D'accord, oui, ok. Ça reste de la magie. Ok. Donc si tu me fais ton test de magie sur émettre, tu vas pouvoir donner un bonus. Parce que l'autre fois, je l'avais fait avec imagination, en fait, c'était de la musique. Et- Oui, bah, c'était pour maîtriser D'accord. le sort. Ok. Oh, triple 2. Bah, écoute, ça te fait quand même 3. Plus ton élément, 4. 4. Mais attends, je voulais te donner des bonus. Donc, relance un des 6. Un des 6. Hop. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, 5, 6 grâce au lotus et 7 grâce à ton élément. Donc oui, tu vas te donner 2 dés bonus en mêlée à C'est ça. tes camarades et à toi-même. Cool. Pour la dépense de 2 points de... alors attends, je vais vérifier le truc. Merci. Ouais, c'est là. Je pense que ça va te coûter quelques points de mana quand même, mais le fait... 12 points de mana. 3. Ça va te coûter 4 points de mana. Ouais. Mais par contre, considère que ça va durer jusqu'à la fin de l'exploration. Ok. Oh, Donc vous pouvez cocher 2 dés bonus en mêlée jusqu'à la fin de l'exploration. nice. Ce qui est plutôt bien. Juste en mêlée ou en défense aussi? Non, c'était juste l'un des deux. D'accord. C'était mêlée pour le coup. Enfin, ouais, c'est pareil, vu le poème. Du coup, on coche dans le truc La à partie droite, c'est ça? C'est ça. Ouais. Oui. Ok, Après la barre verticale. top. C'est ça, après la barre verticale, c'est pour ça qu'il y a la barre, tout à fait. Ouais, j'ai compris. Merci. Bon, ben avec ça, moi j'ai envie de frapper de l'os moussu. Allez. Alors, je voulais y venir parce que c'est pas ultra discret, donc de toute façon, Non. vous entendez des râles, des ils viennent vers vous. Tiens, bonjour. Alors, je vais vous révéler un peu plus l'espace. Bonjour, parce que monsieur. tu t'es avancé, donc tu vas voir Sous l'arche. tu vas voir tout ça là. Tu vas voir tout l'extérieur hein, sous la brume. J'en vois 3, les amis. Ouais, t'en vois bien 3, ouais. Ah, T'en vois bien 3, il y a plein de tons. En fait, t'es dans un vieux cimetière complètement effondré. Il reste quelques tons qui ont survécu au temps, mais la plupart sont dans un état de délabrement particulièrement triste. Et on va faire une initiative. Moi aussi, je peux faire des poèmes. Je vais me battre dans un cimetière avec mon cimetière. oh gosh. Elle était facile, je m'en fous. Oui, du coup, t'as pas de bonus. Bah, on sait que c'est pas toi C'est l'artiste. pas hein, ma ici. spécialité, les poèmes. Non, c'est ça. C'est ça. Je suis plus fort en poterie, moi, c'est pas pareil. Oui, voilà, tu vas faire des jets Oui. de poterie si tu veux. Bien sûr. Eh bien, allez-y. J'attends vos scores. T'attends le jet de poterie. Oui, vos jets de poterie, oui. Pourquoi j'ai que 11? Lily, t'as pas fait un très bon dé. Bah, Ton D8 a Ah fait non, 3. mais je croyais, en fait, c'est parce qu'au moment où j'ai lancé, c'est Nectet qui a fait 5 et 8, donc moi je voyais 5 et 8 pour moi. Ah oui. Et du coup, je comprenais pas. Ah oui, T'as un malus en initiative. non, non. C'est pour ça. Écoutez, 26 Nectep. Ouais. T'as fait 26. Si tu peux me copier-coller un jeton, parce que moi je peux pas le faire, s'il te plaît, et à mon Oui. avis, je vais avoir plus de 4 actions. Oui, je pense. Ouais, On je va t'en- avoir au moins 5 ou 6, là, je pense. Ben voilà, je t'en ai mis 6. J'en vois 5. Je vous laisse. Non, mais ils se chevauchent. Ah oui, d'accord, ok, ok. Je vous laisse vous placer. Alors, donc j'ai 26. Alors. 26, putain. Je crois que c'est un jeu de fou, ça. Comment t'as autant? Bah, c'est une brutasse en combat. Après, il a une base à 11, 13. Ouais, il a une base à 13 et il a fait 13 OD. Donc, ouais, 26. Ça aide. Ouais, ça aide, ouais. Il a fait un très bon jet. Très, très bon jet. Alors, attends. Moi, j'ai fait un jet plutôt moyen. Plutôt moyen. Respectable. Alors, et vous en doutez, je vais prendre une action là. Une action là. Ouais, alors comment je... Ah, mais non, oui.
va falloir que je... Ils sont 3. Donc... Chacun. Ouais, c'est ça. Et ils vont agir au même curseur d'initiative, mais comme ils peuvent sacrifier des actions pour les défenses, faut que je puisse... il faut qu'il leur reste des actions, quoi. Hop. Ah, c'est bon. Ça fait 26 pour moi. Je sais pas si sur ton live, on le voit, le tableau d'initiative. Oui, on le voit. Ok. Oui, on le voit bien. On le voit bien. C'est bon, si tout le monde est placé. Yep. Donc, Lina, tu es la plus rapide. Tu es la plus rapide et je te laisse choisir ton action. Sachant que Nectep prend quand même un peu toute la place là dans l'arche. Entre ses jambes, tu vois les pas d'un Tengu mort-vivant s'approcher. Le Tengu n'est pas de première fraîcheur parce que les os sont apparents et il y a quand même une couche de plumes reliée aux os qui lui fait comme une sorte de toison noire, un peu comme un vêtement en fait, mais ce n'est pas un vêtement, c'est ses plumes. Ok. Je vais essayer de voir si je peux passer par là. Ouais. Tu vois où je suis. Regarde ton adresse pour voir les mètres que tu peux te déplacer, puis voilà. Et comme du coup t'as déjà bougé ton pion, on sait pas où il était. Si je me rappelle. Moi il était par là. Et t'étais là. Et ouais voilà. T'étais ici. Ouais, t'étais ici. Okay. Mais a priori, mon là où adresse. tu vas aller, c'est à 3 mètres, toi. Non, 2 ou 3 mètres à peu près. Donc si t'as 2, c'est bon. Je suis 3. T'as 3, bah nickel. Ok, donc tu te mets là, pas de souci. Et ça te donne un champ de tir tout à fait dégagé sur les ennemis. Tu as même un petit couvert de ce tronc d'arbre couché. Voilà, comme ça je peux me protéger et tirer avec l'arc. Ok, ça c'était ton déplacement, tu peux tirer. Oui, let's go. Hop, tire. D'ailleurs, ils sont armés, les morts-vivants Tengu, ils ont quoi? Leurs doigts sont des griffes longues acérées. Et en fait, les os ont été usés par le temps et sont devenus tranchants. Ok. N'ont pas l'air d'avoir d'autres armes. Tire. Oh, ça c'est plutôt un joli tir, ça. J'ai fait un 1 quand même. Oui, c'est pas grave. Je veux dire, on prend 9 pour l'attaque, c'est ça? Ouais, on prend 9, c'est bien. On prend 9 et eh bien c'est plutôt pas mal. Ah oui, mais attends, il y a une erreur sur mon dé là. Ah non, il n'y a pas d'erreur, c'est bon, on garde ça. C'est bien. Moi, ça me va. J'ai mis des D5 et pas des D6. Oh. Ah. Je suis désolé, j'ai lancé 5 beau. D6. Pourquoi il me met pas 5 D6? Triple lotus noir pour l'ennemi, c'était bien. Moi, non, mais il a bien lancé des D6, mais je sais pas pourquoi il affiche des D5. Il y a une erreur. En tout cas, oui, c'est ça, c'est un échec critique. Ça veut dire qu'il s'est pris les pieds dans son manteau de plumes et qu'il se prend ta flèche en plein dans la poire. Alors, tu fais 9, pardon. Et les dégâts de ton arc, c'est combien? C'est le chant de notre ami Arakil, ça m'a encouragé. Ouais, ça t'a encouragé. C'est quoi, rappel, donc, les dégâts de ton arc? Mon arc. Pourquoi il m'a mis des dessins? Trésor. Et du coup, ça marche pas sur l'arc, hein, le champ. Ah, je veux savoir pourquoi. Je dois avoir un bug là-dessus. D, c'est 3 et... Ouais, D, c'est 3. Rassure-moi, t'as pas attaqué le seul que je vais pouvoir engager au corps à corps à mon tour. Tu choisis, t'as le choix entre celui-ci ou celui-ci, tu vois, c'est des plus... si je peux me permettre, je vais prendre celui-ci, c'est beaucoup mieux. Voilà. Je vais prendre celui-ci. Oui, voilà. Alors, Lina, ton arc ne fait pas que 3. Il fait un peu plus. Il fait plus 6 dégâts et plus 2 si elle Yang obscurité. Je sais pas quoi. Ah oui, t'as pas tout mis. Ah merci. Non, j'ai pas tout mis. Arc de l'Empire de Sérénis, c'est bien ça? Oui, c'était l'aide de jeu que je vous avais mis là. Ouais. Voilà. Plus ah oui, je crois que dégâts. d'ailleurs dans le live précédent, on le voyait pas. Je vois pas le... My bad. Je vous le partage. À nouveau, c'est moi, là, je le vois, il est dans le bah voilà. Voilà. Du coup, plus 10 dégâts, élémentarisé. Ouais, donc le total c'est 8, il rajoute 8 aux dégâts. Donc là en fait t'as fait 16 de dégâts. Ouf. Parce que j'ai fait un échec critique. Moins son armure, parce qu'il a une armure quand même.
il va quand même prendre 15. Et autant te dire que tu viens de tirer un barreau de chaise qui a traversé. Je sais pas comment c'est possible, mais t'as réussi à traverser la créature. Alors, elle n'est pas exclusivement composée d'os, bien heureusement. Et c'est ce qui fait que ta flèche arrive à passer au travers. C'était de l'élément métal. Bon, il n'y a pas spécialement de résistance. Et donc, par conséquent, tu vois qu'il y a une grosse partie de la créature qui s'effondre. Et elle est toujours en train d'avancer parce que ça reste un mort vivant, ça l'arrête pas. Mais où il reste plus grand chose de. Il y a quelques morceaux en moins. Même le rocher derrière, il a dit aïe. Et oui, ton barreau de chaise est planté dans le. Mais c'est pas un rocher, c'est le reste d'une tombe. Ah, c'est planté dans la reste de tombe. La tombe, c'est donc très belle première action, Lina. Je te félicite. Nous passons à cette initiative. Donc là, les créatures vont agir, ainsi qu'Arakil et Nektep. Je laisse toujours la primeur au PJ. Donc à votre... Si je peux jouer en premier, comme ça m'évite de rester planté au milieu de l'arche. De toute façon, moi je suis plus loin, donc vas-y. Ben, surtout que déjà, si je bouge de l'arche, j'ai un mètre à faire. Et comme ça te laisse au moins le champ d'agir, je pense. Très bien. C'est mieux que je bouge en premier, je pense. Et du coup, ben, je m'en prends à ce monsieur. Voilà. Tu vas me faire un jet de mêlée pour lui mettre tes pieds dans le visage. Pas mes pieds, du coup, parce que je vais me servir du cimetière cette fois-ci. Ah, d'accord. Je fais un tout petit peu plus de dégâts, mais ça marche. Un coup de queue, fais-lui une bifle. Charmant. Ouais. J'ai rien entendu. Hop. Alors, ça donne quoi? Double 7, double 5. Double 5. Okay. Donc ton double 7 fait 8 si tu prends un résultat. Si tu ajoutes le double 5, on passe à 9. Ou si tu tentes le 8 pour toucher et tu espères garder un avantage du double 5, genre le mettre à terre par exemple, ce genre de truc. Sachant que t'as plus 2 en attaqué, je crois. Sachant que j'ai plus 2 en attaqué. Ah, ça s'ajoute aussi. Donc ça me ferait 10 déjà si je prends juste le double 7 qui fait 8 plus 2, 10. Ouais. Je vais partir là-dessus et effectivement en bonus narratif, le faire tomber, c'est bien. Très bien. Eh bien écoute, je fais ma défense. J'ai un joli triple et un double. Oh. Bon. Je pense que je vais prendre des dégâts, mais je ne vais pas tomber. Donc ça fait 4, 5, 6 et 7. Donc là, tu vas le toucher violemment, mais j'utilise mon double 3 pour contrer ton lotus. Et résultat, il chancelle suite à tes impacts de cimetière répétés, perd des morceaux, mais ne tombe pas. Et tu vas me dire combien de dégâts tu fais. Eh bien, de base, mon arme fait donc 4 points de dégâts normaux plus 2 points de dégâts de métal. Donc s'il n'a pas de résistance ou de malus particulier au métal, il se prend 6. Plus, je crois, donc la différence. J'ai fait 10, il a fait 7, donc il se prend 9. Oui, c'est ça, il se prend 9. Mais moi, son armure, il a un point d'armure. Donc, il prend 8. Je suis plutôt costaud. C'est honorable. Oui, plutôt honorable. C'est pas autant que ce que tu as fait avec ton arc, mais... Non, mais tu as quand même arraché des morceaux. Et bon, comme c'est du squelette, ça dévoile assez rapidement l'intérieur, qui s'avère être une cage thoracique vide, mue par des énergies nécrotiques. Et tu peux constater que, de près, toi, cette fois, que derrière son plumage, des yeux mauves luisent légèrement dans l'obscurité. Et si votre plumage se rapporte à votre ramage, non, c'est l'inverse en plus. Arakil, c'est ton tour. Est-ce qu'il y a du camembert dans le coin? D'ici, je vois pas grand-chose, j'imagine. Il va falloir que tu sortes, parce que... je peux parcourir combien de mètres? Ton adresse. Donc 1 mètre. Tu peux faire une action de mouvement. Ça te coûte une action, mais tu auras le droit de faire autant de mètres que tu feras de succès en jet d'adresse. Bah écoute, on va faire ça, parce que sinon, là, je peux pas faire grand-chose. D'accord. Mais sachant qu'un succès, c'est par palier de 3. Non, là non. Là, c'est un point le mètre. Donc là, tu vas pouvoir faire 4 mètres, donc tu peux aller, tu vas jusque là à peu près. Bah, je vais mettre par là parce que je veux avoir une vision. Je vais mettre par là. Alors je ne vois pas où c'est, mais oui, là, ok, très bien. Très bien. Donc tu cours jusque là et ben ça te et les filles, alors elle a, je sais pas combien elle a en fait. Les chi, je lui ai pas mis un déplacement, je lui ai pas mis une stat. Non, il y a perception, furtivité, sociabilité. Déplacement, c'est pas rempli en fait. Tu considères qu'elle a 3, je pense, 2 ou 3.
Une petite araignée, ça peut être rapide. Non. Voilà. Ouais, après, elle phase, mais bon, je sais pas. Ouais. Je sais pas, elle va être... mes 3, voilà. C'est bon. Elle va être du coup par là. D'accord, Tac. ça marche. En phase, hein. Oui, elle prend pas de danger. Elle va se faire attaquer. Voilà. Les créatures vont riposter, et donc Nectep, tu es bien entendu pris pour cible. Je pense qu'Arakil aussi, parce que celui que tu as grièvement blessé, Lina, s'avance bêtement droit devant lui, il réfléchit pas. Mais non, on m'a déjà enlevé le... Non, j'étais là. Je peux me permettre un truc, Luna, par Bien contre, sûr, en oui, regardant dis-moi. sur la table d'initiative, Oui. t'as enlevé un jeton des ennemis, donc je pense que ça c'est quand l'autre a voulu se défendre contre le tir de Lina. Oui. Ah voilà, et là tu viens d'enlever le deuxième. Oui, j'avais pas fait, c'est tout, mais je comptais Ouais. le faire, t'inquiète pas. Ok, super. Et donc, faire un petit test. Pourquoi j'ai pas ma... Oh, mais... Elle est buggée, la fiche. Ouh là là, j'ai un petit... J'ai des petits bugs là sur mes fiches de PNJ. C'est souvent que t'as des bugs. Je vais faire les F5 non, mais je sais pas pourquoi, ça arrive des fois. Là, je vois qu'il y a des stats qui ont disparu. Ah, bah, elles ont carrément disparu. Non, c'est pas grave, je vais les rajouter, mais ça m'embête un peu quand même, je les avais tablés, quoi. Mais le maintien, c'est quand même souvent que t'as des bugs sur Let's Alors, Roll, quoi. Nectep, on va prendre celui-ci pour toi, et tu constates qu'il mobilise une sorte d'énergie aérienne autour de ses griffes, et qu'il va lancer ses coups de griffes, mais qu'en fait leur portée est accrue à l'aide d'une sorte de magie. Donc c'est ce que j'appelle l'attaque tranchoir. Et il vient de lancer son sort, et dans la Alors, foulée, il pour le m'attaque. coup, non, c'est un effet. C'est pas un sort, c'est un pouvoir de créature et c'est un effet permanent chez lui. Donc, D'accord, ok. de ce fait, j'ai fait un très bon jet. Ouais, faut que t'arrêtes de faire des jets comme ça, par contre, hein, en tant que MJ, là. Bon, après, toi, tu encaisses bien, donc ça va. Oui, bon. Du coup, il a moins de scrupules, allez. Bon, voilà. clair. Alors, Mas, par contre, toi, t'as fait un triple lotus, donc je peux pas te l'annuler avec mon lotus à moi. Déjà, il faut que tu arrives à me battre. Mon score d'attaque est à 9. Ouais. il est à Bah, 9. du coup, avec mon lotus, je passe à 9 aussi. Ok, tu sacrifies ton lotus pour passer à 9. Tu vas parer de justesse. Et je crois que quand tu fais des scores égaux, tu es quand même touché. Tu prends juste la base de dégâts sans la marge. Donc tu vas prendre 3 points de dommage que tu peux réduire par l'armure. Qui, du coup, sont réduits à 0 entre mon armure et ma peau de titane. Ça réduit à 0. Bon, toi, ça te fait rien. Tu es tranquille. Arakil, toi aussi, il vient manifester une de ses griffes élémentarisées d'air pour essayer de te toucher. Et il va... Mais pourquoi le truc est parti à l'ouest là aussi? D'accord, ok. Ah d'accord, je comprends. Pourquoi je peux pas bouger mon dernier jeton? Ah si. Et il a fait 7, 8, 9. Ah oui, oui, c'est pas foufou. Tu es pas en mode défensif, hein, t'es en perceptif, c'est ça? Non, comme j'ai commencé mon champ de guerre, j'ai plus 2 en attaque, plus 2 en protégé. Oui. Donc là, ça te fait 10 points de dégâts. J'ai Tu plus étais de plus quand en même. forme la dernière fois. T'as plus d'en protégé. Oui, parce que quand j'ai commencé mon champ de guerre, Non, forcément, je me suis mis en attaque protégée. Ça me va. Donc tu ne prends que 8 points de dégâts. Ouais. Bien sûr, tu peux les réduire par l'armure. Ben, j'ai une armure de 1, mais bon. Ça fait toujours ça. Hein. Vitalité. Yes. Ces deux Tengu ont agi. Le troisième qui est là s'avance. Et il y en a un quatrième qui arrive. Je ne vais pas spoiler, mais il y en avait 4 en fait. Bon, il y en a 4 en fait. Oui, c'est ça, il y en a 4. En même temps, il y en a quasiment un mort à la première action de Lina, donc... Ah, c'est parce que t'es déçu que j'en ai eu un. Non, c'est déjà là, il était déjà prévu. Ouais. C'est déjà prévu. De toute façon, lui, il passe tout son tour à avancer, parce qu'il est lent, voilà. Et il s'écoute tout son tour pour avancer. On dirait que tu boudes. Non, je boude pas, parce que regarde, c'est Nectep que j'attaque avec mon deuxième Tengu. Oh non. Bon, Si, il encaisse bien, donc ça va. Oui, d'ailleurs, Nectep, oui, tu as enlevé tes actions. Je l'ai enlevé. C'est bon. J'ai eu du mal à le faire, ça buguait un peu, mais je l'ai fait. D'accord. Pour le coup, t'as une deuxième attaque qui te prend pour cible. Elle est beaucoup moins bien. Bon, écoute. Bon, je vais faire 7. 7 d'attaque, c'est bien. Je pourrais faire 8 avec le trip, mais je le garde pour t'embêter un peu.
C'est gentil. D'accord, donc tu utilises, tu gardes ton triple lotus de côté pour m'embêter. Je fais un pari pour t'embêter, et puis bah si... Là j'ai fait 7 d'attaque. Parce que j'ai mon plus 2 Je te le bats. Et donc, Nectep, très fort, se baisse et je passe juste au-dessus de lui, le coup de griffe qui ne parvient pas à te blesser. Très bien, bon, ils ont tous joué. Voilà. C'est donc à 6, c'est à toi, Nectep. Tu peux... Attends, excuse-moi, je fais des bugs des fois. Je t'ai enlevé ton action de défense. Ouais. Et c'est à toi. Ok. Bon, par contre, le problème, c'est qu'après, je vais me faire asthmater. Je vais plus avoir d'action pour me défendre, là, s'ils attaquent. J'ai intérêt déjà à en buter un là, mais ça va être chaud parce que... Il y en a... Le tien, il est pas très en bon état, mais il y a celui que Lina a blessé, il est quasiment mort. Il y a quasiment plus rien qui le tient debout. On voit au travers la colonne très fragile qui le maintient debout, mais c'est tout, quoi. Les côtes sont toutes fracturées, il manque un bras. Moi, je vais réattaquer celui que j'ai déjà blessé. Très bien, ça naturellement. Vas-y. Alors... Bon, ben, le lotus va annuler le lotus noir, déjà. Oui, tu peux. Putain, mais t'as un lotus noir. Donc, ça nous fait 7 et 2, 9. 9, c'est pas mal, hein, l'air de... C'est pas mal, hein. Écoute, je fais sa défense, puis on verra bien. 6, 7, je fais 7. Mais donc, tu le touches, tu fais 2 plus tes dégâts. Donc 2 plus 6. 6 dont 2 de métal, encore une fois, je sais pas s'ils ont une résistance ou une vulnérabilité au métal. Mais... Non, le métal, c'est pas leur... Ils sont R, pas de donc métal. Ça interagit pas, donc ils se prennent donc 6 plus les 2, donc ils se prennent 8. Prends 8. Il se retrouve dans un état similaire à celui que Lina a laissé. Hein. Tu vois, il est quasiment mort. Il reste presque plus rien qui le tient debout. Ton coup de cimetière est venu fracasser les côtes, briser un bras. Bon, voilà. Et tu sens qu'il tient plus à grand chose. Ouais, ok. C'est à nouveau à toi. Ouais. Je vais essayer de l'achever. Vas-y. Ça me paraît bien. Vas-y. Oh, triple 6, double 5, bravo. Ok, donc. Alors, je vais garder mon double 5. Je vais donc faire... donc le triple 6, ça fait 7 et 2, 9. Je fais 9 et je garde mon lotus. D'accord. Bah écoute, je le tente quand même, mais je sais que là, tu le tues. Ouais, c'est bon. Donc j'ai un triple 3 pour annuler ton lotus, mais en échange de quoi, par contre, tu me tues. Donc celui-ci tombe en morceaux. Même si tu échoues ton jet. Ah oui, mais oui. Non, mais j'ai échoué mon jet, donc en fait, j'ai pas fait suffisamment pour encaisser. Et il lui restait un point de vie, hein, donc autant te dire que... Oui, mais par contre, ton lotus annule quand même le mien, même en ayant échoué, c'est ça. Ouais. Oui, ça peut, oui. Ça va annuler l'effet spécial que tu voudrais faire avec ton lotus. Tu saoules. Désolé. Ceci dit, tu as réussi à le fracasser et ces morceaux vont tomber inertes au sol. J'avais déjà réfléchi à mon effet spécial et c'est bien rangé. Je suis bien désolé. T'étais à 5, donc là on passe à 4 d'initiative. Donc c'est tout le monde qui agit, enfin tous les PJ agissent, pas les PNJ. Je précise qu'ils agissent après. Je vais laisser mes camarades jouer. Et je vais enlever le curseur, parce qu'il reste plus que ceux-là. Voilà, c'est ça. C'est bon. Donc, dans l'ordre que vous voulez, Nico ou Brume. Vas-y, on retire un barreau de chaise. Ah, ok. Bah oui. Allez, c'est parti. Hop. Alors 7, tu es en mode attaqué toi? Ouais. Donc ça te fait combien? Plus combien? Plus 6. Lequel tu vises? Est-ce que tu vises le blessé ou est-ce que tu en vises un autre derrière? Sachant que le blessé est au corps à corps avec Araki. J'ai 2 à attaquer, donc ça fait plus... Ça te fait 9, ça te fait 9 pour toucher. Par contre, oui, on n'a pas défini qui tu ciblais. Ceux qui sont au corps à corps, il y a un petit risque de toucher le camarade, quoi.
Ok, bah écoute, je vais... Tu peux te décaler un peu au sud pour cibler le dernier qui est derrière, si tu préfères. Ouais, je vais faire ça. Ça marche. Et donc, Snap, lui, il fait sa première défense, il tente. Allez. Allez. Vas-y, Coco, je t'attends. On va voir si il parvient à éviter. Par contre, t'as une jolie suite. 1, 2, 3, 4, 5. Je te félicite. Oui, bon. Ça te donne pas de bonus, mais c'est joli quand même. Donc tu le touches de 4 quand même. Hein. Tu le touches On de joue 4. pas au poker. Tu le touches de 4 plus les 8 de dégâts de ton arme, donc tu le touches de 12. Moi, son armure, il est à moitié détruit. Bye bye. Autant te dire que... dans mon micro, moi. En fait, franchement, les morts vivants, on y arrive mieux que les cubes gélatineux quand même. Ouais, c'est pas la même chose. Ah bah les slimes, ça fait partie des... Il est en très mauvais état. C'est vrai. Alors tu l'as un petit peu moins blessé que le précédent, mais enfin quand même, il est en très mauvais état. C'est à toi, Rakil. Est-ce qu'ils ont des armures sur eux? Alors, ce que j'ai mis comme armure, c'est techniquement pas une armure, c'est juste que comme ils ont pas de chair, faut savoir si ça passe un peu au travers en fait. Ils ont une armure, ok. Les armes, c'est leurs griffes. Ouais. Par contre, ils ont des tissus. Il y a des lambeaux, il y a des lambeaux de tissu, oui. Alors j'hésite entre végétal ou animal. En gros, je voudrais subjuguer leurs vêtements pour les entraver. Ok. Alors subjuguer, c'est pas le... Ah non, c'est pas ça. Ça va marcher sur l'esprit, les vêtements pas d'esprit. Ouais, je suis pas sûr que les morts vivants... Ah, subjuguer, c'est uniquement l'esprit, d'accord, oui. Bon, asservissement, je me suis dit que ça marcherait pas sur eux, forcément. Tu peux tenter, après... Ouais, ils sont peut-être déjà servis par quelque chose de puissant. Non, on va faire plus simple, hein. on va taper. Donc je me recule d'1 mètre. Ça je peux, pas de placement, je peux pas. Oui, je veux pas d'attaque d'opportunité. Tac. Et puis je vais faire un tir, hein, parce que... Ça marche. Ouais, c'est pareil, remarque. Bon, vas-y, fais-moi ton test de tir. Ah oui, d'ailleurs, je vais pas retirer la... Bon. Ça fait plus 2, ça fait 7. 7 sur celui qui était grièvement blessé. Bah, celui qui est... Ouais. Ah bah les deux de toute façon sont blessés. Oui. Relativement grièvement. Il va essayer de se défendre. Pourquoi j'ai des D5 oui, mais non, si c'est bon, je peux faire que du tir, effectivement. Eh bien 3, 4... Je fais 5 quoi. T'as fait ça, tu le touches, tu lui fais 2 points de dommage plus ton arme. Alors mon arme, c'est pas du tout le même arc, hein. Donc ça va pas aller bien loin. J'ai un arc qui fait... Ah si, il fait quand même dégâts 4. Voilà, t'as fait 6. Ça suffit pour l'achever. Ça suffit pour l'achever et ben, ton... C'est lequel que tu visais d'ailleurs? Je sais pas de... Bah celui qui était déjà abîmé ou celui-là quoi. Les deux le sont, mais celui qui est près de toi. Celui qui était près de moi. Ouais, celui qui est près de toi, tu l'achèves, ta flèche traverse le crâne et en fait tu sens que ça désolidarise le crâne de la colonne et donc là il s'effondre en morceaux quoi. C'est donc à Nakteb d'agir. Au tour numéro 3, du coup, il y a un encore enlevé, je crois. Mais je viens de le faire. Bah pourquoi ils sont 3 au tour 3 alors qu'ils oui, non, t'as raison. C'est pas possible. C'était pas au tour 3, non. c'est pas possible, oui. C'est le tour 2 que j'avais enlevé, mais oui, ouais. Tout à fait. C'est-à-dire celui que tu viens d'abattre, il lui restait une action au tour 3. Ok. Donc, Nakteb, c'est à toi. Ouais. Alors... Ah, mais qu'est-ce que... Il m'embête, excuse-moi. Le site m'embête. Ben écoute, je vais... Il me reste qu'une action, moi par contre, j'ai qu'un jeton, ouais, donc ça veut dire que là... le tien... c'est un 9, enfin il est tout frais quoi. Par contre celui qui est derrière que Lina a entamé, il est bien entamé. Ouais mais je peux pas l'atteindre en faisant 1 mètre. Non en effet. Ça va être un peu compliqué. Oh, en vrai c'est négociable, tu vois. Ouais, t'es à 2 mètres. Mais après ce qui m'embête de toute façon c'est que... Avec un petit dé malus je te l'autorise. Ce qui m'embête de toute façon, c'est que mes coéquipiers, a priori, vont se charger de lui. Et lui, par contre, bah, derrière, il va avoir 3 attaques gratuites sur moi, là, si j'attaque. Bah, ouais, c'est ça, ouais. Et ça, c'est pas cool. Non, c'est pas cool, non. Ça, c'est pas cool. À moins que tu... Enfin, c'est toi qui vois, mais à moins que tu t'occupes de celui qui est blessé pour l'achever et que tes 2 coéquipiers shootent le gars derrière, quoi.
Oui. Le nouveau venu. On va faire Après, il reste. Là, Araki, il a plus d'action non plus. Non. Arakil. Il reste que Lina. Ah oui, il reste que Lina. Ouais. Ouais, là, Il c'est reste dans que autre Lina. chose. Alors, comme elle va jouer avant lui, elle peut quand même essayer de lui ici. En jouant avant lui, elle peut le forcer à se défendre. Bah oui. Tout à fait. Ouais, t'inquiète. Ouais, mais on va y écoute, arriver. si tu me l'autorises, je vais essayer d'achever. Ça je fais me lui, va, quoi. mais tu mets juste un dé en moins sur ton pool d'attaque et c'est bon. En fait, tu réduis le bonus que vous aviez de 2 dés à 1 dé et c'est bon pour cette attaque. Ok. C'est le malus de devoir pousser un peu sur les cuisses pour aller plus loin, c'est bon. 4, C'est quoi ce jeu de merde? Est-ce que tu dépenserais pas un point de chance pour relancer tout ce qu'il n'a pas fait des Lotus? Tu pourrais relancer quand même 3d8. À moins que tu veuilles garder le 4. Comment ça, je pourrais relancer 3d8? En fait, le point de chance te permet de relancer tous les dés qui n'ont pas fait de Lotus. Là, le 3 et le 3, c'est un Lotus, donc tu peux pas les relancer. Par contre, le score de 1, de 2 et de 4... relancer 3d8, mais à la place, d'accord. À la place du 1, du 2 et du 4, tout à fait. Ça, on garderait les 2-3 quand même, tu garderais ton Lotus, en fait. Ou tu peux aussi lancer les dés du destin. C'est un choix. Les dés du destin, t'as 2 d8, toi, c'est pas mal. Tu sais quoi, je vais miser sur le fait que tu peux pas avoir de la chance à chaque jet avec tes D6. Je vais rester comme ça. Je vais prendre mon Lotus pour m'amener à 7. Et je vais le tenter avec une attaque à 7. Vu qu'il est vraiment mal en point, Ouais. peut-être une chance de l'achever quand même. Allez, vas-y. Une Donc, attaque je à tente 7. Ouais, j'attaque à 7. Allez. Je le tente. Et c'est pas mal, hein, 7, en vrai, ça reste correct. C'est pas mal, c'est pour ça que... Ouais, ça reste correct. Ça 6, passe. ça touche. touche. J'ai un Lotus 2. Je fais 7. Mais tu touches tout juste. Ouais, tu ça touches tout juste, donc tu fais ta Donc, base je de fais mes dégâts. dégâts d'armes, donc ça fait 6 points de dégâts. Est-ce que ça l'achève? Non, parce qu'il a son armure. Bon, il est en très mauvais état, hein, autant te dire que Ça l'achève pas. quasiment achevé. Alors il doit lui rester quasiment un PV là, quoi. C'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être ça. Oh, je suis écœuré. Mais de toute façon, ça lui a coûté une action. Hein. De se protéger, de se baisser et tout, ça lui a coûté une action. Donc, Noctep, t'as fait tes actions, maintenant c'est à Lina. Allez. Est-ce que On je est suis d'accord, Lina, proche par contre, tu de- attaques lui, hein, celui qui est indemne, par contre. Lequel, cherche pas. hein Il faut que tu fasses perdre ses actions. Si on se la joue tactique, là, faut que tu C'est distrais l'autre. celui-là ou celui-là? Celui qui est indemne, celui qui est à gauche. C'est celui-là que je t'indique, là. Oui. Je sais pas si tu vois ma flèche. Non. Tu vois pas ma flèche? Non. Non, bah, je te le ping. Bon, c'est celui vers Celui lequel qui est sur la pointe celui qui est sur ton la museau. tombe. Voilà. Celui Oui, voilà, vers celui qui est ton du côté museau. de mon museau, ouais, si tu veux pas. C'est bizarre qu'il voit pas Ouais, par contre, c'est bizarre parce que ouais. toi, Arakil, tu voyais ma flèche. Quand je fais ça, tu vois la flèche qui part de Lina vers l'autre. Par contre, il y a un C'est grésillement de micro. Moi, je crois pas. Ah, c'est mon micro qui grésille à nouveau? Oui. Oui. Ah, bah tu vois, à force de donner des coups dedans, ça m'agace quand ça fait ça. Bon, du coup, je vais me déconnecter, me reconnecter. À de suite. Attends, je pense que moi aussi, j'ai eu besoin de me faire fais une mage. F5? C'est peut-être pour ça que C'est j'arrivais pas. Ouais, d'accord. Ah, ce que j'ai fait F5. D'accord. Mais Eh du coup, bien, c'est peut-être pour ça que j'arrivais pas à avoir sa flèche. Tu as fait 6 d'attaque plus les 2 d'attaquer, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc t'es à 8. 10. Ah non, parce que ça marche pas sur les, Ah oui, les arcs. Oui, non, t'as raison, ça marche pas sur les armes à distance. Donc tu es à 8. Oui. 8, bah il va quand même essayer de se défendre, mais... Vous m'entendez? Ça Ouais, je grésille fais- toujours? Non, ça va. Non, ça grésille plus. Alors là, j'ai fait un score misérable en défense, puisque mon double 5 est annulé par mon double 1. Donc il me reste mon 2. Non, mais à la partie précédente, tu faisais des tirs de ouf. Et là, franchement, c'est pas foufou. Hein. Mais tant mieux. 6 et 8... Ça, c'est pas foufou, ça dépend quand même. Il a fait plein de bons jets. À chaque fois, il faisait des 6 avec des Lotus. Hein, quand Ok, même. tu es quasiment, tu as quasiment désintégré celui-là, avec ce tir. Je veux dire, peut-être c'est parce qu'il a trébuché sur la stèle, je ne sais quoi, mais en fait, tu l'as empalé dessus, quoi. C'est, ton tir, il est coincé dessus. Bon, alors c'est de l'os, donc ça ne fait Appelez-moi pas Vlad. mal, mais il est coincé, là. Il est coincé. Et il a perdu beaucoup de morceaux.
C'est ensuite c'était au nouveau venu d'agir, celui qui était un peu loin de la tombe là. Donc je pense que lui, il s'avance vers toi, Nectep. Tu es le plus près. Attends, là on est au tour quoi là? Parce que là je vois qu'on est au tour 2, c'est à Lina. C'est le tour 3, c'est la dernière action du tour 3. C'est ce qu'il fait au tour 3 lui. Ah d'accord. Ouais, c'est la dernière action du tour 3 que j'avais pas... Tac. C'est une attaque pour toi mon cher et tu n'as plus de défense a priori. Ah non. D'accord. Donc, on entend un bip, c'est normal. Ouais. C'est moi qui ai déclenché un ventilo, mais normalement il ne devrait pas être. Tu vas subir 12 points de dégâts. Tu vas pouvoir réduire de l'armure. Donc ça va te faire 9 a priori. Ouais. Voilà. Et là, en fait, il a planté sa griffe profondément dans ton ventre et tu sens son haleine putride. On parlait d'haleine tout à l'heure. Ouais, là, t'as l'occasion de la sentir de près, quoi. C'est à nouveau Alina. Allez, on va le débarrasser, le pauvre, de la laine putride. C'est pas très agréable. Ok. Alors, j'allais dire fais pas de double 1 sinon tu touches Nectep. Aïe et j'ai fait un double 3 aussi, ça compte pas. Bah oui, alors si s'annule, tu vois. Ouais. Bah limite il vaut mieux que tu fasses 0 plutôt que tu me touches. Ton résultat total serait de 0. Vaut mieux que tu touches personne plutôt que tu touches un allié. Voilà. Par contre, tu peux aussi dépenser un point de chance pour annuler ton double 1. Tu peux tu peux dépenser un point de chance pour lancer les dés du destin. T'as le choix. Je sais plus du tout à combien j'étais en point de chance. Bah c'est marqué sur ta fiche. C'est des cases à cocher, donc quand tu les coches, tu les dépenses. Oui, d'accord. Ouais. Ok, bah allez, c'est parti comme ça. Donc là, tu peux... J'annule le 1. T'annules... Ah, tu gardes juste le double 3 ? Tu veux pas lancer les dés de chance ? Ah, moi je te conseillerais plutôt de lancer les dés, parce que oui, je vais double 3 c'est pas terrible, ça te fait 4. T'as 2 D8 au dés de chance, donc là tu vas faire mieux que 4, honnêtement. Les dés du destin, voilà. Lance les dés du destin, c'est beaucoup mieux. Voilà, tu vois, tu fais double 6. Allez, double 6. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup mieux. Mon petit défenseur va faire de son mieux, mais il va faire 5. Toi, avec ton 4 de bonus plus ton arc de fou, tu l'achèves. Tac. Ça, c'est fait. Next. Et tu vois, en fait, lui, il lui restait 2 actions. Donc, au final, il n'en reste plus qu'un. Allez, c'est pour toi, Nectep. Et donc là, ce un qui est resté va pouvoir faire une action. Alors, ça n'a pas de cerveau ce machin. Donc, allez, je vais tirer, c'est pour qui la baffe. Je vais pas réfléchir. On va dire 1-2, c'est Arakil et 3-4, c'est Nectep. Bon, bah c'est pour toi, Nectep. Tu es juste à côté, tu sens bon le graillon, il se jette à ta gorge. Il se dit c'est un alligator, ça sent pas la repaître de ta chair. Est-ce que je fais un échec critique? Voilà. Oh, magnifique. Il s'effondre au sol et il lui manque trop de morceaux d'os. Et vous constatez qu'il a laissé les 3/4 de sa cage thoracique sur le pal qu'a lancé Lina, accroché à la tombe juste derrière. Donc forcément, il a un peu de mal à se mouvoir et il s'effondre par terre. Comme un gros boulet. Et c'est à Lina de l'achever. Donc là, je pense que si tu foires pas ton jet, c'est bon. Si tu fais pas un échec critique, normalement c'est bon. J'ai trop peur de toucher Nectep maintenant. Mais surtout qu'il a été blessé, hein, le cher Nectep. Ah oui, pas qu'un peu. Ok, bon, c'est bon, je t'épargne il a plus de défense, donc il est mort. Tu as achevé la dernière créature, et le calme revient sur cette zone. Nectep, tu saignes quand même abondamment du flanc. Il y aura des soins. On va peut-être le soigner, non? Et je vous propose qu'on fasse moi, je peux crever la gueule ouverte, quoi. Ah, pourquoi tu vas pas bien? Il s'est fait un peu becter. Hein. J'ai pris 7 dégâts, hein, quand même. Ouch. Ok. Bah, on va vous soigner tous les deux. Et moi, je vous propose qu'on fasse la pause maintenant. De toute façon, ouais. Et que du coup, on prend la pause. Après la pause, le soin. Ouais. Ok. Voilà. Allez, à tout à l'heure, tout le monde. À tout de suite. À toutes. À toutes. Touc.